Le temps s'efface lentement. D'abord, ce sont les petites choses qui disparaissent. Un détail d'une journée, un souvenir du matin, une conversation qui se fond dans le quotidien. À chaque instant, la personne oublie un peu plus. Ce qui était proche devient lointain, comme si le monde se dérobait sous ses pieds. Peu à peu, l'oubli devient une campagne silencieuse et tout devient flou, comme une scène vue à travers un voile léger. Dans cette confusion, l'émotion persiste. Elle surgit soudainement, comme une vague qui frappe la rive. Un éclat de joie comme si c'était la première fois. Un instant de fraîcheur, un souffle de vie. Mais parfois, ce sont des émotions anciennes qui reviennent. Une tristesse qui se réveille à chaque oubli comme un écho du passé. Une mélancolie douce qui revient, toujours là. La mémoire disparaît peu à peu, mais l'émotion, elle, reste vivante. Même si la personne oublie ce qui se passe autour d'elle, elle continue de ressentir profondément ce qu'elle vit. C'est cela qui rend chaque instant beau, mais aussi difficile. Car même si tout s'efface, chaque geste, chaque souffle marque le corps, même brièvement. L'oubli devient un espace où l'émotion devient la seule encre, la seule chose solide dans un monde en mouvement. C'est ici, dans cet espace suspendu, que réside la maladie d'Alzheimer. Un processus où l'oubli envahit lentement l'esprit. Comme un brouillard, ce qui était facile à retenir devient inaccessible, puis disparaît. La personne oublie ce qui est proche, puis avec le temps, même ce qui était plus lointain s'efface. Mais dans cette perte, il reste des éclats de vie, des émotions qui ne disparaissent pas, des liens invisibles mais indestructibles. Chaque jour, chaque minute, la personne redécouvre le monde, parfois avec étonnement, parfois avec une tristesse renouvelée, mais toujours avec une intensité nouvelle. Dans cette répétition, dans ces surprises, il est essentiel de rester présent, écouter sans juger, comprendre que ce qui nous semble familier est pour elle une toute nouvelle réalité. Même si la mémoire disparaît, ce qui reste, c'est la capacité de ressentir, de vibrer encore avec le monde et ce qui l'entoure. Accepter l'oubli sans chercher à le corriger, c'est accepter de vivre chaque moment à ses côtés, dans sa réalité, dans sa perception, même si celle-ci change constamment. Parce qu'au fond, ce n'est pas ce qui est oublié qui compte, mais ce qui est encore ressenti. Et c'est cela qui rend chaque instant, même répétitif, profondément humain. L'oubli ne touche pas seulement la mémoire des événements, il touche aussi l'espace. Ce qui était familier devient soudainement étranger. La personne se retrouve dans un lieu qu'elle croit connaître, mais qui lui semble soudain lointain, déformé, comme une scène de son passé. Peut-être croit-elle qu'elle est dans sa jeunesse, ou même dans son enfance. L'étrangeté de cette rencontre avec elle-même l'étonne. Le temps et l'espace se confondent. Elle vit dans une réalité mouvante, comme un voyageur perdu entre les époques, incapable de saisir le présent. Les repères se brouillent. Ce qui semblait évident devient incertain. Peut-être est-elle dans un lieu qu'elle reconnaît, mais qui, dans son esprit, ne correspond plus à ce qu'il était. Les murs sont les mêmes, mais la personne se sent soudain étrangère, comme une spectatrice dans sa propre vie. Le temps devient une machine qui l'emporte, la faisant passer d'une époque à une autre, sans logique, sans préavis. Chaque coin de pièce devient un miroir de son passé. Et pourtant, rien n'est comme avant. Elle vit alors chaque instant comme une rencontre avec un autre soi-même, perdu quelque part entre le passé et le présent. Dans cette machine du temps, l'émotion persiste, traversant les âges. Chaque instant, si étrange soit-il, reste teinté d'une émotion indéfinissable. Une joie inattendue, une tristesse retrouvée, des souvenirs qui se superposent sans logique. La personne n'est pas seulement perdue dans un temps révolu. Elle vit au cœur de ce temps, redécouvrant chaque instant comme un voyageur dans son propre passé, sans pouvoir en saisir la direction. Dans ce va-et-vient entre les lieux et les époques, l'essentiel n'est plus ce qui disparaît, mais ce qui reste, de vibrer encore avec le monde,
de redécouvrir des fragments de soi-même. Le temps et l'espace ne sont plus des repères fixes, mais des concepts flottants, où seule l'émotion semble encore pouvoir se maintenir.